Bonjour, je vais parler du dernier film du MCU, Captain Marvel. Nous suivons donc Vers, une Kree qui ne se souvient pas de son passé, qui est sur la planète des Kree, donc Allah, depuis 6 ans, et avec son mentor Yon-Rogg, combat les invasions des Skrulls, des aliens métamorphes qui s'infilent dans les populations sur différentes planètes. Et donc l'Empire Kree affronte ces menaces. Il s'avère que les Skrulls sont à la recherche de quelque chose dans la mémoire de Vers, mémoire qu'elle a perdue. Et en fouillant dans leur mémoire, ils vont trouver des souvenirs terrestres et ils vont aller sur Terre à la recherche d'une personne de son passé dont elle ne se souvient pas et d'une certaine technologie MacGuffin qui devrait leur servir à quelque chose. Et Vers les poursuit toute seule sur cette planète et va en même temps essayer de rechercher son passé, va tomber sur Coulson qui revient, mais surtout Nick Fury dans les années 80, je crois que c'est ça, 80-90. Et voilà, globalement c'est ça le film, sans spoiler quoi que ce soit. En même temps, les trailers ont spoilé pas mal de choses. Globalement, j'ai beaucoup apprécié le début. Et il y a un passage à partir duquel, on va dire, quand elle retrouve des personnes de sa vie passée et qu'il y a une grosse révélation sur les Skrulls, à partir de là, je me suis ennuyé pendant toute la fin du film. Et globalement, c'est ça. C'est tout le début, j'étais très content. Je me suis dit, ah, ça tourne bien, ça va être bon. Et à la fin, non, la fin était décevante. Mais je garde quand même le début. Donc au début, en plus, je peux en parler sans trop spoiler. La relation entre Vers, donc Carol Danvers, son nom humain, et Yon-Rogg, son mentor Kree, je la trouve très bien gérée. Ils ont pas forcément énormément de scènes. Il y a une scène par exemple où ils communiquent par radio, et voilà, je trouve que c'est très bien géré. Leur duo fonctionne vraiment bien. Bon, la planète Allah aussi, on la voit pas beaucoup, hein, mais c'est pas trop mal ce qu'on voit. Il y a surtout la Supreme Intelligence, qui est une espèce c'est une IA. Fonctionne un peu à la Matrix d'ailleurs, hein. C'est comme dans le dernier, hein, il y a des câbles qui vous grimpent dessus et hop, ça vous plonge dans l'univers virtuel avec l'IA qui prend une forme dans vos souvenirs, une forme qui vous est familière, à laquelle vous faites confiance pour vous donner des instructions. Donc tout le début c'était bien. Samuel L. Jackson en Nick Fury, c'est sympa. Après il sert pas à grand chose. Dans la première partie du film encore, il va servir un petit peu parce que il joue quand même l'agent. Dans la deuxième partie du film, il est présent, mais il fait quasiment plus rien, hein. Il est là pour s'occuper du chat, point. La deuxième partie du film, il est là juste pour s'occuper du chat, il fait rien d'autre. Et la révélation sur comment il a perdu son œil, alors c'est juste pour un gag. Alors, en soi, le gag marche, surtout à la toute fin, quand il est face à Coulson, et Coulson lui dit « Est-ce que c'est vrai que vous avez perdu votre œil comme ça ?» Le gag marche un petit peu, mais se dire que depuis le début, Nick Fury a perdu son œil à cause de ça, c'est un peu con. Mais sinon, au début, ça marche plutôt bien parce que il a des choses à faire. D'ailleurs, je me suis dit, il fait confiance un peu trop vite à Vers, mais on se rend compte que non, finalement, il fait pas confiance tant que ça. Et après, il va lui faire vraiment confiance pendant la suite du film. Les Skrulls aussi. Là, j'ai un tout petit problème. Outre dans la partie spoiler, mon problème, c'est qu'à aucun moment du film, on se pose la question, est-ce que c'est un Skrull? À aucun moment du film. Il y a une scène, pendant la scène d'autopsie, c'est la seule scène où je me suis dit, mais est-ce qu'il y a un Skrull là parmi ceux-là? Sauf qu'on nous donne la réponse. Et c'est ça le truc, on se pose jamais la question parce qu'on nous donne la réponse. Il y a jamais un truc de est-ce que Fury a été remplacé par un Skrull par exemple? Est-ce que c'est un Skrull? Non, il n'y a pas de Secret Invasion en fait, hein. On nous dit que les Skrulls infiltrent les sociétés, mais pas tellement finalement. Ensuite, je dirais, le gros problème de la deuxième partie, sans faire de spoil, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. Il n'y a pas de menace, plus précisément. Il y a un enjeu, c'est la technologie MacGuffin. D'ailleurs, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'elle est arrivée là. Et même à quoi elle sert précisément, parce qu'ils nous disent que c'est un lightspeed, c'est un truc de vitesse lumière. Mais vous avez pas déjà tous la vitesse lumière, en fait? Alors, j'imagine que c'est un engin qui va encore plus vite que ceux qu'ils ont. Je suis parti de ce principe, mais bon, c'est un peu bizarre. On se demande vraiment à quoi ça sert. Et voilà, à la fin, il n'y a pas de menace. D'ailleurs, le combat final, littéralement, Vers, donc Carol Danvers, parce qu'à ce moment-là, elle se rappelle de
tout cas, elle sait qu'elle a une vie humaine et elle connaît son nom humain, Carol Danvers. Et ben, en fait, elle s'amuse. Du coup, il n'y a pas d'enjeu. Alors, c'est fun à regarder. Oui, visuellement, c'est très beau, mais il n'y a pas d'enjeu principal. À aucun moment, on se dit, bah oui, elle est en danger, ou à aucun moment, on se dit qu'elle a mérité de gagner le combat. En fait, elle est face à des adversaires qui ont aucune chance face à elle. Tu mets Superman face à une armée standard, bah il gagne, ouais. Bah oui, enfin, c'est censé être étonnant en fait. C'est ça le truc, bah oui, elle va gagner. Et en fait, dès le moment où il y a la révélation, je me suis dit, bah oui, elle va gagner. Parce qu'il y a aucune menace, il y a aucune, elle a aucun obstacle devant elle en fait. Donc c'est un peu con. Sinon, donc avis spoiler. Bon, je vais pas en faire énormément. Moi, le gros problème, il y a deux gros problèmes, c'est sur les menaces en fait. Il y a Ronan qui est un peu teasé. Je pense déjà que ça aurait été plus intéressant de montrer Ronan en action. Au tout début du film, quand il présente les invasions des Skrulls, j'aurais aimé avoir une scène où on voit Ronan, The Accuser, arriver sur une planète et du coup raser l'intégralité de la planète. Et du coup voir que oui, c'est une menace. Parce qu'il y a une scène où on le présente comme une menace, c'est quand Yon-Rogg essaie de le dissuader de venir. D'ailleurs, le personnage de Yon-Rogg, ça c'est un des points qui m'a le plus déçu, c'est qu'au début, la relation, le duo avec Veers marche très bien, et à la toute fin, c'est extrêmement décevant, et quand on apprend qu'il l'a trahi, bon, on se doutait que ça allait être le méchant. Depuis le début, on s'en doutait que les Kree étaient méchants. Mais bon, il y a pas une vraie confrontation, parce que voilà, c'est juste Carol, elle lui fout un coup, c'est réglé. Mais j'ai envie de dire, au début, elle le bat en un coup, c'est réglé. Du coup, il y a pas de progression. Et oui, au début, elle pouvait le battre, à la fin, elle peut le battre. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait? En plus, c'est gênant, hein, la scène. Moi, j'ai cru qu'il allait se rendre tout simplement en disant, bah oui, je peux pas te battre avec tous tes pouvoirs. Non, là, c'est vraiment, allez, bats-toi, la loyale et tout. C'est gênant, hein. Franchement, c'est gênant. Alors que Yon-Rogg est travaillé c'est pas un méchant caricatural, quoi. Il est plutôt travaillé comme quelqu'un qui aime pas forcément tuer pour rien. Parce qu'on voit d'ailleurs quand il avait Carol en joue, après avoir tué Marvel, il l'a pas tué, alors qu'il aurait pu très largement le faire et récupérer la technologie. Quand Ronan veut arriver sur Terre, il essaie de le dissuader. Donc il est pas assoiffé de sang. C'est pas un méchant caricatural assoiffé de sang, très diabolique et tout. C'est un militaire qui remplit sa mission. Parfois, sa mission consiste à assassiner quelqu'un, mais voilà. Et je trouve que la fin est décevante pour lui. Sinon, sur Ronan, à aucun moment on établit vraiment qu'il est extrêmement dangereux. Et quand il débarque, à toute fin, il voit la puissance de Carol et il se barre. Donc c'est pas une menace. En même temps, à aucun moment, Ronan, franchement, j'y ai même pas pensé comme une des menaces possibles. Hein. Parce que quand Carol libère tous ses pouvoirs, de toute façon, il n'y a plus de menaces. Et les Kree, pareil, les Kree qui auraient pu être une menace ne sont pas une menace, puisque dès le début, on voit qu'elle peut les battre facilement. Pour moi, la seule menace, ça aurait été les Skrulls. Parce que les Skrulls, malgré tous les pouvoirs de Carol, ils s'infilent dans la société. Donc, tu peux pas juste les tuer avec de la force brute. Ça demande de la subtilité. Le problème, c'est que à chaque fois, on nous dit qu'il y a des Skrulls à l'avance. Même les personnages s'en rendent compte. Il y a jamais vraiment aucune révélation surprise de tiens, mais depuis le début, lui, c'était un Skrull. Jamais. La seule révélation, c'est sur le chat. Depuis le début, c'était ça. D'ailleurs, que foutait le chat dans cette base? Mais bref, peu importe, hein. Et la révélation sur les Skrulls, comme quoi, finalement, c'est des gentils. Alors, j'espère qu'il y a quand même des Skrulls méchants. Hein, que justement que parmi les Skrulls, il y a des civils, pauvres victimes, et il y a des militaires. J'espère que vraiment, parce que les Skrulls ont du potentiel en tant que méchants, il faut les conserver en tant que méchants. Franchement, à ce moment-là, moi je me suis dit, j'ai espéré plutôt que la grosse révélation viendrait plus tard et qu'en fait les Skrulls ont manipulé Carol pour leur faire croire que c'était des pauvres victimes et qu'en fait, pour moi de toute façon, les Kree et les Skrulls, ils sont au même niveau. C'est-à-dire c'est deux empires galactiques qui se font la guerre. Il y en a pas un qui est gentil et l'autre qui est méchant. Il y en a peut-être qui sont plus agressifs par moment, etc. Mais c'est deux empires et nous on est au milieu. Et on n'a pas intérêt à s'aligner ni avec l'un ni avec l'autre. Sauf que là, les Skrulls, c'est les pauvres victimes. Alors certes, on sait jamais vraiment pourquoi la guerre a commencé. On apprend juste que les Kree ont voulu les conquérir apparemment et ils ont refusé, du coup maintenant les Kree les exterminent. On n'apprend pas grand chose de plus. Enfin, en tout cas, c'est ce que les Skrulls racontent et c'est ce que Carol en déduit.
Est-ce que c'est la vérité? Ça aussi. J'espère vraiment qu'il y a un rebondissement du genre, non mais en fait les Skrulls te manipulent depuis le début, Carol. Parce qu'ils savent que tu as des souvenirs sur Terre, du coup ils manipulent ton côté humain et ta volonté de retrouver ton passé pour t'exploiter contre les Kree. J'aurais adoré avoir ce genre de révélation, mais non, la révélation c'est juste, c'est des gentils, les Kree c'est des méchants. C'est dommage, c'est trop basique pour moi. Et d'ailleurs, il y a un truc, c'est que Carol, j'ai pas l'impression qu'elle retrouve la mémoire. Hein. Elle se souvient de choses, mais elle a pas retrouvé sa mémoire ou sa personnalité avant de devenir Kree. Et même comment ça marche le fait qu'elle devienne Kree? Il y a une transfusion sanguine, ça, d'accord, mais comment ça fait que ça devienne Kree en fait? Parce que pour le coup, dans l'univers étendu à l'heure actuelle du MCU, Coulson a eu du sang de Kree pour le ramener à la vie, donc ça c'est canon, d'accord. Ça l'a pas changé en Kree. Il a toujours du sang rouge. Et d'ailleurs, ils expliquent pas non plus les Kree roses et les Kree bleus, parce qu'il y a les deux couleurs. Ils l'expliquent pas. Bon, après, en même temps, comme la plupart des personnages sont des Kree, il n'y a pas besoin d'expliquer. Les Skrulls sont au courant, les Kree sont au courant. À la limite, il y a les deux humains, là, la copine de Carol et Fury qui pourraient se poser la question, mais voilà, ils se la posent jamais, parce qu'il y a peut-être trop de choses qui se passent pour eux, trop d'informations pour se poser d'autres questions. Sinon, oui, il y a le Tesseract qui sort un peu de nulle part. Qu'est-ce qu'il fout là, en fait, le Tesseract? Il était pas au fond de l'océan. C'est comment est-ce que Marvel... Oui, donc Marvel, c'est l'ancien Kree. D'ailleurs, pareil, par rapport au Tesseract et à Marvel, c'est l'ancien Kree qui était ami de Carol, enfin qui dirigeait le projet dans lequel Carol était, mais elles ont une relation. Et je dis il parce que Marvel dans les comics c'est un homme, du coup, mais bon là c'est une femme. Et pourquoi est-ce qu'elle est venue sur Terre? Comment est-ce qu'elle savait que le Tesseract était sur Terre? Déjà, pourquoi le Tesseract était sur Terre, même avant la Seconde Guerre mondiale, hein, pourquoi le Tesseract était sur Terre? Mais bon, on peut supposer que c'est les Asgardiens qui l'ont caché là, mais bon, pourquoi spécialement? Enfin bref, comment est-ce qu'elle savait que le Tesseract était sur Terre? Et quand les Kree débarquent, que l'engin de Marvel a explosé, pourquoi ils envahissent pas la Terre? Parce qu'ils savent que Marvel a fait ses recherches ici. Donc, elle savait que le Tesseract était sur Terre. Les Kree ne savent pas que le Tesseract est sur Terre. Parce que c'est ça le truc, c'est après avoir détruit l'engin de Marvel, à la place des Kree, moi j'aurais envahi la Terre, ou en tout cas infiltré au moins la Terre, pour obtenir des informations et chercher le Tesseract. Et en parlant du Tesseract, quand il rentre dans la base cachée de Marvel à la toute fin, qui est camouflée, pourquoi ils réactivent pas le camouflage une fois qu'ils sont dedans? Ils savent qu'ils sont pourchassés par les Kree, pourquoi ils réactivent pas le camouflage une fois qu'ils sont dedans? Ils sont cons. Et du coup, voilà, le gros MacGuffin, c'est le même MacGuffin que dans Avengers, hein, c'est le Tesseract. C'est le même MacGuffin que Captain America, etc., c'est le Tesseract. C'est un peu décevant. Pour moi, voilà, comme je le répète, le début, j'ai vraiment accroché. Et il y a un basculement, en fait, avec la révélation où il n'y a plus de menace. Moi, les Skrulls ne sont plus une menace, puisque les gentils. Et les Kree n'ont jamais été une menace. À la rigueur, il y aurait eu Ronan, mais voilà, même si ça avait été une menace, ça aurait été à toute fin du film. Donc voilà, la fin pour moi est un peu décevante. Et maintenant, je m'inquiète un petit peu du endgame. Après, parce qu'il y a deux personnages qui sont censés aider à aider les Avengers à vaincre Thanos, même si d'ailleurs le but c'est plus de vaincre Thanos, ça serait Ant-Man et Captain Marvel, qui ont été présentés d'ailleurs tous les deux dans leurs deux films, là, entre les deux. Et pour moi, les deux films, j'irais peut-être Captain Marvel, je le mettrais peut-être au-dessus du Ant-Man and the Wasp quand même, parce que Ant-Man and the Wasp, pour moi, l'intrigue partait un peu dans tous les sens, et c'était pas terrible du tout. Et voilà, pour moi, c'était deux films filler, qui se regardent, mais osef. À la fin, moi, je n'en tire rien. Ces personnages ne me donnent pas envie de les suivre. Captain Marvel, alors peut-être que dans Endgame, elle me donnera envie de la suivre. D'ailleurs, j'aurais presque préféré qu'elle soit traitée un peu à la Black Panther. C'est-à-dire, on l'introduit dans le film Avengers. Black Panther, c'était dans Captain America Civil War. Et ensuite, vu l'impact que le personnage a dans le film, on fait son propre film pour en apprendre plus. Ça, j'aurais quasiment préféré que Captain Marvel débarque. Et ensuite, il y ait son film pour en apprendre davantage sur elle. Et donc voilà, les deux personnages qui sont censés aider les Avengers. Après, comme je dis, le problème du film, ça va pas tellement être battre Thanos, parce que Thanos a été battu 2 fois de suite dans le film Infinity War. Il était battu par Iron Man et compagnie. À la toute fin, il s'est libéré à cause de Peter Quill, mais il a été battu. Et il a été battu par Thor à la fin avec son Stormbreaker.
Et là, il l'a battu alors qu'il avait l'Infinity Gauntlet avec toutes les pierres. Et il l'a battu. Il lui a quand même enfoncé la lame dans le torse. Donc Thanos peut être battu par les Avengers. Ils ont encore Thor dans leur équipe. Il est pas parti en poussière, il est encore présent. Donc il peut encore tuer tuer Thanos, pardon. Donc ils ont pas forcément besoin de Captain Marvel comme puissance de frappe. Donc je pense pas donc que ça va être le personnage qui moi c'était ma peur, c'est que c'est le personnage qui débarque et qui règle le problème. Parce que justement, je sais pas d'ailleurs entre Marvel et Thor qui est vraiment le plus puissant. Parce que Marvel, on l'a mis face à des opposants qui pouvaient pas tellement rivaliser contre elle. Hein. Thor, il les aurait battus, je pense, aussi facilement. Donc, on peut pas tellement juger son niveau de puissance. Je pense que Endgame, ça va commencer par les Avengers sur Terre qui vont chercher à récupérer les pierres. J'imagine que ça va être ça, essayer de récupérer les pierres et le gant pour inverser le processus. Après, bon, ils vont certainement être confrontés à Thanos. Donc, voilà, je suis pas non plus trop inquiet pour le Endgame. Mais le personnage de Captain Marvel, j'ai pas vraiment envie de le suivre davantage. Je serais pas forcément contre, hein, mais le film m'a pas créé d'attachement avec ce personnage. Donc voilà, dommage. Et bon, ça se regarde, hein, et on va dire ça va être l'apéritif avant Endgame. Hein. Et j'attends vraiment le Endgame par contre. Sur ce, au revoir.